bienvenue dans cette super boutique. Je suis simplement l'heureux et le fier manager de cette boutique. Je suis très heureux de vous accueillir avec les 170 cast members en avant-première pour l'inauguration de la boutique. Je suis Nathalie Pietcaron, le directeur artistique du Disney Village et donc de cette belle boutique World of Disney. Je vais vous présenter après Christelle. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Christelle du service du département Marchandise. Bonjour, je suis Christelle Dumosto et je suis senior manager de l'identité visuelle pour le département Marchandise. On va peut-être introduire aussi Laurent Cayuela. Bonjour, je suis Laurent Cayuela, je travaille avec Nathalie à Walt Disney Imagineering et je suis en charge de tout ce qui est thème et histoire. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir, en fait, le bâtiment se trouve juste à l'entrée de nos parcs et donc aussi à proximité du Disney Village et des hôtels. Ce bâtiment donc est aussi très facilement accessible par différents moyens de transport. Donc c'est une position assez stratégique. Donc l'architecture extérieure du bâtiment, quand vous êtes arrivé, donc vous avez vu c'est un bâtiment qui est de style classique, que l'on a voulu donc de style art déco, sachant que l'art déco donc a démarré à Paris en 1920. Pour nous donc c'est un flagship, on a voulu le construire comme un grand magasin parisien pour pouvoir avoir une offre vraiment très exclusive des produits Disney, donc Christelle vous parlera après. Il est situé sur la dalle en fait du TGV, de la gare SNCF. Donc il a des particularités architecturales, c'est-à-dire qu'il n'a aucune fondation. Donc il est posé sur une vingtaine de plots d'à peu près de 60 cm par 60 cm. Et donc nous avons 350 mètres linéaires de poutres qui tiennent ce bâtiment. Il faut savoir aussi que chaque poutre pesait, un mètre linéaire de poutre était à peu près 1 tonne 2. Ça veut dire que le poids, si vous voulez, du rez-de-chaussée de la boutique, de 380 tonnes à peu près, sachant que la boutique fait donc à peu près 800 tonnes. Donc la boutique a 3 étages en fait. Donc nous sommes ici au rez-de-chaussée. Vous voyez donc la coupole et par rapport à l'entrée. Donc là nous avons une hauteur qui va presque jusqu'à la hauteur donc, du bâtiment. À l'étage, donc l'étage supérieur, l'étage numéro 1, si je puis dire, nous avons donc tout ce qui est bureau, break room pour les cast members. Cette boutique a une spécificité, c'est-à-dire que le stockage est au 2e étage. Donc tout monte par ascenseur en palette. Donc nous avons 5 km de tuyaux ici sous vos pieds pour avoir le système, si je puis dire, de chauffage et de rafraîchissement de la boutique. Je vais vous dire aussi, nous avons un nombre de kilomètres incalculable par rapport au câble électrique de cette boutique. Donc nous avons 1200 points dans la boutique, lumineux, et nous avons donc 45 km de câble dans la boutique. Le bâtiment est en forme de triangle, et donc une base du triangle est comme le cinéma à Gaumont, et donc nous avons une phase du triangle, une façade qui donne sur le Disney Village, et là vous avez 3 bas-reliefs. Celui du milieu représente la tour Eiffel posée sur le bloc terrestre. Et partant de ce bloc terrestre, vous avez 2 personnages d'un côté et de l'autre, dans des positions très dynamiques. Et les personnages sont elles seulement pas. Vous avez Monsieur Indestructible d'un côté et de l'autre côté Lionel Pilotage. Donc bien sûr, on est à l'intérieur, il ne faut pas les voir, je vous invite à le faire. De l'autre côté, pour aller vers le parking Vinci, vous avez 5 bas-reliefs. Et là, c'est à chaque fois un personnage Disney associé à un moyen de transport, puisque le thème de ce lieu, c'est le voyage. Donc, en venant du parking, vous allez d'abord trouver Donald avec un dirigeable, puis vous allez trouver Flash McQueen avec un train, au milieu, mon préféré, la petite sirène et bien sûr un navire. À côté, vous allez trouver Mickey dans une voiture et tout au bout, vous trouverez, quelqu'un l'a vu? Ah, non, vous n'avez pas fait encore attention. Vous avez trouvé un avion et Buzz l'éclair. Je vous l'ai dit, mon préféré c'est la petite sirène avec le bateau, donc je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer en miniature. Donc en fait, ça c'est une des maquettes qui a été utilisée pour faire le bas-relief lui-même. Il a été fait par un artiste américain qui s'appelle Michael Cunningham, excusez-moi pour votre prononciation, il n'y a qu'une seule voyelle dans son nom, donc c'est un peu dur.
Et c'est un artiste qui est très connu, très réputé pour ce genre de représentation art déco et en plus des représentations Disney. Donc si vous connaissez Disney Art, vous allez reconnaître des éléments que vous trouverez aussi sur le Disney Fantasy ou dans les Cruise Line Disney, puisque c'est les mêmes éléments, la façon dont il a travaillé. L'invitation voyage, c'est effectivement les transports et aussi la mise en scène. Et il y a une petite référence ici, bien sûr, au port de Copenhague, avec la petite sirène qui attend sur son rocher. Mais bien sûr, on est à Disney et la conclusion est beaucoup plus sympathique. Donc juste pour la fabrication en fait de ces bas-reliefs, donc nous avons reçu donc des dessins de Mike Congle plutôt, oui. Congle. Donc ces dessins, nous en avons fait des petites maquettes d'à peu près 30 cm sur 30 cm juste en terre modelée. C'était juste pour déjà, par rapport au dessin en 2 dimensions, appréhender les différents niveaux des fonds, des personnages, des véhicules. À partir de là, donc on a fait des maquettes, voilà, exactement comme celle-ci, donc à une échelle un petit peu plus grande pour les 8 bas-reliefs. Ces maquettes donc, ont été scannées, donc on les a scannées, on a donc eu un fichier, enfin une image en 3 dimensions avec différents points de hauteur. Et à partir de là, donc, nous avons passé l'ensemble avec une machine numérique qui a sculpté directement des blocs de mousse assez durs. À partir de là, donc, ces blocs de mousse ont été envoyés au Portugal. L'entreprise donc, a fait des moules et nous avons donc coulé le matériau donc, de la façade. C'est un mélange de résine et de ciment coloré pour réaliser les moules. Donc, les moules donc, en fait en différentes dimensions, les bas-reliefs en différentes dimensions. Les 3 qui sont sur la façade, c'est un petit peu plus petit. Ceux qui sont sur l'avenue Paul Serrani, c'est à peu près 4 mètres sur 5. Il faut savoir qu'au global, ça représente 149 morceaux pour nos bas-reliefs. Le globe terrestre, donc d'à peu près 5 mètres 50 de haut sur 11 mètres de diamètre. Le globe tourne. Donc il tourne à peu près, il fait un tour, on va dire une rotation par minute, ce qui fait à peu près 2 km/h, ce qui est assez lent en fait. Mais pour le globe, on le voit, on le voit vraiment tourner, donc c'est assez magique. Il est bien sûr rétro-éclairé. La nuit, il est surmonté d'une fée clochette. La fée clochette donc, qui est recouverte de feuilles d'or. Donc sur le globe, bien sûr, nous avons aussi les 5 continents. Et nous avons aussi indiqué, un petit clin d'œil, vous verrez aussi en sortant, les étoiles symbolisent les différentes positions de tous nos parcs. Les parcs Disney. Donc les fresques en fait parlent d'elles-mêmes, le travail c'est le même artiste et cette façon graphique de construire ces fresques nous a permis de mélanger en fait les personnages de toutes les époques et de tous les styles. Donc si vous regardez l'Europe qui est représentée ici avec une scène de Paris et une scène de Londres, vous avez Peter Pan d'un côté, et vous avez sur le même bas-relief 3 films Disney de 3 époques différentes. Vous avez Les Aristochats dans les années 70, le Bossu de Notre-Dame et Ratatouille qui est un film Pixar. Vous voyez avec la façon graphique dont c'est traité, les 3 vont très bien ensemble. On a donc un plan qui est assez intéressant. Comme a dit Laurent, donc on est donc quand on est à l'extérieur, on a donc un bâtiment qui est triangulaire, et dès qu'on rentre à l'intérieur, en fait, on a un bâtiment qui est rond. Donc c'est renforcé par la grande fresque murale, c'est renforcé bien sûr par la coupole, et aussi par les 10 colonnes, et aussi par le motif du sol. C'est-à-dire le motif du sol est rayonnant, il part du centre sous le ballon, et il s'étend vers les bords et les extrémités de la boutique. C'est aussi renforcé par le plan d'implantation du mobilier. Donc l'entrée, on a donc 11 mètres sous plafond. On a gardé donc cette grande hauteur pour magnifier en fait l'entrée qui se trouve la plus directement à la sortie et à l'entrée de nos parcs. On a donc créé une petite frise ténée avec aussi une référence à Disney. Nous avons aussi les caractères qui sont représentés sous forme de constellation. Donc les personnages, c'est des personnages qui volent. Donc on va trouver Peter Pan, la fée Clochette, les 3 fées de la Belle au Bois dormant, Flora, Parfaite et Parfumée, et Dumbo, et bien sûr Winnie l'ourson et Porcelaine. Qui volent car ils ont des ballons, bien sûr. Donc aussi un petit détail juste sur le lustre. Donc le lustre de l'entrée 2,5 tonnes, donc c'était un vrai challenge pour les grimper là-haut. Il fait aussi 5 mètres de diamètre, et moi un chiffre aussi qui m'a stupéfié comme les 80 couleurs. Nous avons 40 mètres carrés de verre boutique, de même d'ailleurs que tous les mobiliers. Donc rapidement on a 3 styles de mobilier. On a donc le style art déco, qui est plutôt représenté
sur le pourtour de la boutique et qui est plutôt représenté sur un type de mobilier gondole. Nous avons le mobilier donc, qui est plutôt un mobilier de fer forgé de référence art déco sur lesquels nous avons donc mis notre référence Disney. Donc vous avez des têtes de Mickey qui sont déclinées de différentes façons. Et pour accompagner donc, ces deux grandes familles de mobilier, nous avons des petites valisettes qui elles font plutôt référence au monde du voyage. Je vais passer la parole à Christelle sur l'offre. On va parler du produit de la mise en place. Alors, juste pour vous donner une petite idée de la superficie du magasin, il fait 1400 m², c'est 2 fois plus que le Disney Store dans Disney Village. Pour vous donner aussi, pour ceux qui connaissent le World of Disney à Anaheim, c'est 2350 m² et à Orlando, c'est 2800 m². Ça vous donne une petite idée du ratio de notre World of Disney. La façon dont le mobilier a été conçu, si vous regardez bien, c'est que l'ensemble du mobilier converge vers le ballon. Donc, tout est vraiment situé et pour que justement, quand vous rentrez dans la boutique, vous puissiez voir l'ensemble des mobiliers, mais vous puissiez voir aussi tout autour du magasin les différentes zones. C'est pour ça qu'il n'y a aucun mobilier, à part les placettes, dont je vais vous parler après, qui fait plus d'1,90 m. C'est vraiment pour que le guest puisse voir l'ensemble du mobilier et l'ensemble des produits d'un seul coup et pouvoir se repérer dans le magasin. On a des mobiliers qui sont assez courants, donc les bureaux, on en a parlé, les gondoles, ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu ailleurs. On a en revanche les mobiliers qu'on a dessinés spécifiquement pour ce magasin, qui n'existent nulle part ailleurs. Donc on a celui-là, par exemple, que vous allez voir un petit peu partout dans le magasin, qu'on appelle la placette. Donc ce mobilier, il est vraiment fait, il ponctue le parcours du magasin et il est vraiment fait pour mettre en valeur nos gammes de produits. Donc là, vous avez évidemment le 20e anniversaire qui est à l'entrée du magasin. Ensuite, vous allez trouver Phineas and Ferb. Ensuite, Rebelle, évidemment. Nightmare Before Christmas. Et là, nous avons tout un regroupement de différents produits qui sont un peu exclusifs pour la boutique. Ensuite, on a des tables. Vous verrez tout autour, vous avez des tables qui sont un peu curvées. C'est ce qu'on appelle les tables transversales, sur lesquelles sont placés les malles que vous avez vus, qui sont un petit peu plus jolies que les bagues ici qu'on peut avoir actuellement. Et sur ces tables, on a des gammes de produits. Vous allez trouver une gamme de produits complète sur une gamme de produits spécifiques. Vous allez trouver l'ensemble de la gamme que vous, voilà, tout ce que vous pouvez choisir dans la gamme. Ensuite, on a ce qu'on appelle les barres A, donc qui sont les mobiliers qui sont très droits, qui sont aussi qui ponctuent le cercle que vous avez au milieu. Et ces mobiliers-là sont faits pour présenter un produit, dans toutes les formes de produits qu'on a dans un produit. Alors, par exemple, vous avez ici ce qu'on appelle le bar à casquettes. Donc là, vous allez avoir toutes les casquettes qu'on propose dans ce magasin. Là, juste derrière vous, vous avez le bar à mugs. Donc vous allez avoir l'ensemble des mugs, ce qui vous permet de voir toute la proposition qu'on peut faire et justement de ne pas avoir à chercher dans chaque zone les différents produits. Ensuite, on a un mobilier qu'on aime beaucoup, qui existe, qu'on a créé spécialement pour ce magasin, parce que vous avez vu que les caisses sont plutôt rayonnantes sur l'ensemble de la périphérie du magasin. Mais évidemment, on s'est dit qu'il fallait, en cas de problème, avoir des caisses en zone centrale. Donc on a des mobiliers qui sont à la fois caisses et gondoles. On en a 3 autour ici, qui peuvent se transformer quand on a du monde, qui peuvent permettre aux caisses members de pouvoir laisser les guests au centre du magasin. La typologie de produits, vous allez trouver quelques produits exclusifs, évidemment, ici. Donc on a le costume rêve qui va être exclusif à cette boutique pendant quelques jours. Et on a 3 produits qui sont vraiment exclusifs pour le Disney. Vous avez les t-shirts hommes et femmes où il y a écrit l'ouverture, c'est grand opening, c'est l'ouverture du 12 juillet, l'ouverture officielle du magasin. Et on a aussi des fresques qui reprennent sur les 10 fresques que vous avez au centre du magasin. On en a pris 4 et on les a fait en édition limitée. Donc il y en a 4 que vous pouvez acheter qui sont disponibles dans le magasin en exclusivité, bien évidemment. L'autre petite chose que je voulais rajouter, si vous regardez, quand vous sortirez, vous regarderez les bas-reliefs, vous verrez aussi qu'on a des posters, on a 4 posters sur la façade extérieure là-bas, qui reprennent, c'est des posters qu'on a dessinés pour essayer de reprendre un peu l'esprit de l'artiste qui a travaillé sur les bas-reliefs et sur les fresques. Et on a repris 4 typologies de produits qui sont importants pour nous, qu'on trouve dans la boutique.
Donc on a les princesses, bien évidemment, on a l'art de la table, on a les jouets, et on a n'hésitez pas à avoir de vitrines sur ces boutiques, pas avoir de vitrines fermées, parce que justement, comme on a une cheminée qui traverse et c'est une des enfumages de la gare TGV, donc qui est un peu au milieu du magasin, on voulait vraiment laisser la possibilité aux guests de voir l'ensemble du magasin de l'extérieur. Donc le parti pris était de ne pas faire de vitrines, mais de mettre en avant des produits dans les vitrines sur des tables, qui permettent à la fois la présentation des produits et de voir aussi l'intérieur du magasin et de voir l'ensemble du magasin. Le ballon, il fabrique 4 mètres de diamètre. Il faut savoir que ce ballon, en fait, surtout la nacelle, le panier du ballon n'est absolument pas en bois, il est en plâtre. Donc tout l'ensemble est en plâtre et tout a été traité donc en peinture trompe-l'œil, en fait, donc en peinture faux bois. Nous avons donc quelques motifs aussi, par exemple sur les crosses de la nacelle, des motifs donc, qui évoquent toujours le voyage, comme une boussole, et qui sont donc traités à la feuille d'or. Voilà pour la petite histoire. Donc c'est Mickey et Minnie en fait qui reviennent de Paris, et donc ils reviennent se poser à Disneyland Paris. Et au milieu de la boutique aussi une banquette pour pouvoir se reposer, pour pouvoir vous accueillir, une banquette donc en forme de nuage, pour toujours rester dans le monde alors pas du voyage, mais du déplacement, de la légèreté, du ciel. Donc il y a 350 plans qui ont été faits pour partir en appel d'offres chez les entreprises. Je ne sais pas combien de plans ont fait les entreprises, honnêtement, on ne les a pas comptés. Il y a aussi 450 sketchs, en fait, des petits sketchs, des petits détails à la main pour renseigner, pour mieux communiquer ce qu'on souhaitait aux entreprises. Voilà à peu près les quelques chiffres de cette boutique. Voilà, je vous remercie beaucoup.